tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous parler de mon expérience à niveau cododo, donc avec ma fille, et le moment où elle est passée dans sa chambre, donc à dormir dans sa chambre. Donc c'est une vidéo que je n'ai pas du tout préparée, c'est une vidéo que je vais vous tourner comme ça, voilà, comme ça me vient. Ça se peut que je revienne sur des points, etc. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire. Et let's go. Donc alors, ma fille, donc j'ai eu ma fille le 3 octobre 2023. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait des vidéos et tout sur ma grossesse, etc. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Et du coup, du moment où on est rentré à la maison, c'est 6 mois, enfin presque 7 mois, on va dire 6 mois et demi pour être entre les deux. Notre fille a dormi en cododo dans notre chambre, cododo dans son propre lit. Voilà, elle n'a pas dormi en cododo avec nous dans le lit, elle a dormi en cododo dans son propre, dans le cododo, mais de son côté. Voilà. Alors au début, vu qu'elle est née, elle était petite, elle a dormi dans sa nacelle, donc la nacelle, on la mettait dans le cododo et voilà, elle a dormi là, je dirais jusqu'à ses 4 mois et demi, 5 mois, même pas 4 mois, ouais, jusqu'à bien ses 4 mois, elle a dormi dans la nacelle, si je me souviens bien. Je peux pas vous dire de bêtises, mais à peu près on va dire. Et du coup, après on l'a fait passer directement, on la mettait directement dans le cododo. Donc elle a dormi avec nous jusqu'à ses 6 mois et demi dans notre chambre en cododo. Et donc il y avait la raison du cododo et la raison du fait qu'il y avait ma mère chez moi qui dormait dans la chambre de ma fille, dans la partie où on avait pour qu'elle dort. Donc elle pouvait pas dormir ma fille dans sa chambre tout de suite. Donc ensuite, une fois que ma mère est trouvée, voilà, elle a dormi dans sa chambre. Donc on lui faisait faire de temps en temps ses siestes dans sa chambre pour qu'elle s'habitue à dormir dans sa chambre, dans son nouveau lit, etc. Qu'elle prenne ses habitudes quand même tout doucement. Mais le soir, elle dormait avec nous. Donc c'est vrai que c'était un peu contraignant, on va dire. Parce que les 3/4 du temps, il fallait aller se coucher en même temps qu'elle pour pas la réveiller après, etc. Sachant que les premiers temps, il y a des bibis tous les 3 heures, etc. Il faut la réveiller la nuit, machin. Enfin bref, nous, je pense du moment où on est rentré à la maison, on la réveillait plus la nuit, ça la dérangeait pas du tout. Mais vu qu'elle est née petit poids, je préférais quand même la réveiller la nuit. Donc moi aussi j'avais pris mon rythme, il y avait le rythme avec la petite, etc. Donc voilà, jusqu'à, je vous dis, c'est 6 mois et demi, 7 mois, enfin plus 6 mois et demi, elle est restée en cododo. Et ensuite, on l'a passée aussi la nuit dans sa chambre. Alors, la première nuit dans sa chambre, quand on a été la coucher, ça a été très difficile pour moi. Tout simplement parce que j'avais l'habitude qu'elle soit à côté de moi, j'avais l'habitude de l'entendre, voilà. Là, comme là actuellement, elle est en train de faire sa sieste dans son lit, donc ouais, vous voyez, j'ai de quoi la surveiller, je la vois. Mais c'est vrai que la première nuit, ça m'a beaucoup travaillé. Je vous avoue, j'en ai même pleuré parce que je me disais, et s'il arrive quelque chose, je suis pas à côté, je suis pas machin, etc. etc. Donc c'était compliqué. Mais au fil des jours, ça arrivait, ça se passe bien, elle s'y fait bien à son lit. J'ai toujours le cododo dans la chambre, faut qu'on l'enlève d'ailleurs, mais je l'ai toujours le cododo dans la chambre. Je pense que là aussi, quand on va l'enlever de la chambre, ça va me faire bizarre, mais bon. Donc voilà, elle dort très bien dans son lit, elle est très bien. Elle, ça l'a pas dérangé du tout. C'était un peu, je dirais, les 2 premières nuits, ça a été un petit peu, je pense, compliqué aussi pour elle, du fait que dès qu'elle pleurait quand elle était dans notre chambre, on était là, on la berçait, etc. Je sais pas pourquoi la connexion est fermée, bon, bref. Donc, et là, qu'elle était dans sa chambre, donc c'est pas qu'on la laissait pleurer, c'est que on voulait pas qu'elle se dise, ils viennent pas me chercher, enfin voilà, bref. Donc voilà, là, elle fait très bien ses nuits, ses siestes, elle les fait très bien dans sa chambre. Sur ça, on n'a pas de soucis. Maintenant, quand on va chez mes beaux-parents, elle a son lit parapluie avec un matelas. Je vous explique le matelas.
bien épais, le matelas bien moelleux. Enfin, une vraie petite princesse, quoi. Donc elle dort très bien. Aussi là, elle est toute seule dans une chambre. On l'entend, on la surveille. Avec les papiers et mamie, de toute façon, on peut pas ne pas la surveiller. Donc voilà, ça a été dur pour moi au départ de me séparer d'elle, hein, clairement, parce que de sa naissance à ses 6 mois et demi, elle était avec moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, jour, nuit, elle était avec moi. Donc ça a vraiment été compliqué de passer ce stade de dire, bah, elle grandit, elle a besoin d'aller dans sa chambre. Faut qu'elle apprenne à aller dans sa chambre, à dormir dans sa chambre. Alors je sais qu'il y a des parents qui font plus longtemps le cododo avec leurs enfants, hein. Il y en a jusqu'à 1 an ou plus peut-être. Mais voilà, moi je voulais vraiment avoir on va dire un âge butoir et me dire à partir de cet âge-là, faut qu'elle commence à aller dans sa chambre pour que nous on retrouve notre côté chambre parentale, on va dire, et qu'elle, oh, si ça va dormir, ça fait bailler. Et elle dorme en fait dans sa chambre. C'était surtout ça en fait, le fait qu'elle dorme dans sa propre chambre. Mais ça va, honnêtement au jour d'aujourd'hui, elle dort hyper bien dans sa chambre, elle est hyper bien, voilà. On lui a pas encore mis toutes ses peluches. Parce que voilà, elle a des peluches dans son cododo qui est avant dans son lit. On les a mis dans le cododo vu qu'elle y est plus. Qu'on lui remettra peut-être quand elle sera un peu plus grande, mais voilà. Et là je la vois, je me dis, elle grandit tellement vite là on est le 17 dans 2 semaines à peu près, ouais, 2 semaines on va dire, elle va avoir 8 mois, donc ça passe extrêmement vite. Et voilà, mais ça restera toujours mon petit bébé, et quand elle sera malade, peut-être qu'elle reviendra en cododo avec maman. Non, faut pas non plus, mais voilà, dans des circonstances comme ça, quand elle est malade ou quoi, peut-être qu'elle pourra de temps en temps dormir avec nous, enfin, on verra. Voilà, c'était dur et n'hésitez pas, s'il y a des mamans qui regardent cette vidéo, à me faire votre retour sur vous, si vous avez fait le cododo, si votre enfant a plus de 6 mois et qu'il est toujours en cododo. Voilà, n'hésitez pas à m'expliquer tout ça, ça peut peut-être m'aider. Et voilà. Aujourd'hui, j'accepte très bien qu'elle dort dans sa chambre, ça y a pas de souci. Donc voilà, voilà tout le monde. J'espère que cette petite vidéo sur mon retour d'expérience sur le cododo, au passage à son lit, à elle, dans sa chambre, vous aura plu. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en barre d'infos. Sur ce, je vous fais très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.